Bonjour à tous, on se retrouve dans les studios d'Archipel TV pour un nouveau numéro de Phase B. Phase B, l'émission qui se propose de découvrir, de redécouvrir des albums, des disques en vinyle, mais pas n'importe comment, au travers de l'expérience, du vécu d'un invité avec ce disque. Et mon invité aujourd'hui, c'est Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu ? Bien, ça fait plaisir. Bon, et puis en plus, tu as fait l'effort de venir alors qu'il y avait le match du Stade Toulousain. Bon. Oui, ça c'est vrai. C'est voilà, un petit sacrifice quand même. C'est gentil d'avoir fait ce sacrifice pour venir nous voir et venir partager avec nous ce moment de musique. Voilà, c'est ça, parce que c'est sympathique de parler de musique. Et là, c'est une musique, je dirais, moi, je suis un peu nostalgique des années 70, alors... donc voilà. Tant grande époque, face des années 60-70. Oui, tout à fait. Alors donc ça veut dire que toi, tous ces grands groupes mythiques des années 60-70, c'est quelque chose que tu as en collection à la maison, tu as un certain nombre d'albums. Alors, oui, tout à fait, j'avais. Ah, j'avais des vinyles. Tu fais partie des couillons comme moi qui en ont largué un certain nombre. J'en ai largué un grand nombre même. Donc... Et voilà, et donc dans mon entourage, je dirais proche, très proche, ma femme elle n'a pas tellement apprécié, mais finalement je suis passé au numérique et tout, et puis finalement on le regrette, après, on le regrette, mais j'essaie de repartir sur une collection, mais progressivement, et puis de retrouver un peu les disques que j'ai pu écouter longuement dans ma jeunesse. Ouais, surtout que tu es un petit poil plus âgé que moi, donc ça veut dire que les années 70, toi, t'as bien connu l'époque, en fait. Alors, plus 75, parce que j'étais encore un peu jeune en 70, mais déjà j'écoutais un petit peu de la musique, parce que mes parents, mon père, il aimait bien aussi. D'ailleurs, j'avais ramené un disque aussi de ça, les Animals. Les Animals qui sont, en fait, c'est un groupe aussi assez mythique, des années 60, britannique des années 60, avec avec les grands tubes. Oui, House of the Rising Sun. Tout à fait. Voilà. Qui passe un morceau de Johnny Hallyday, on tient à préciser. Et j'avais aussi une petite anecdote là-dessus, mais je ne pourrais pas tout en parler longuement, sur aussi la musique qui a été choisie par Tarantino. Dans les films de Tarantino, il y a de la musique des Animals, dans le film de Kill Bill. Oui, effectivement. Alors je retiens, j'ai plus le titre en tête, le nom du titre, mais c'est génial. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de réalisateurs, déjà dans la pub ou autre, qui, on a parlé dans une autre émission, mais qui reprennent des morceaux, ces grands standards du rock des années 60-70, et ça fonctionne. Bien sûr. Parce que c'est des grands morceaux. Quoi. Et oui, c'est des morceaux qui ne s'usent pas, que je veux dire, qui restent toujours à l'écoute, et même des jeunes. Je pense que les jeunes aiment beaucoup. Ouais, ma fille qui a maintenant 27 ans, je l'ai baignée un petit peu dans la musique aussi, et elle adorait la musique à l'âge de 16 ans, elle écoutait mes morceaux, les grands morceaux. Il y a une forme de transmission. Ah oui, tout à fait. Quand il y a des vinyles en particulier à la maison, c'est un objet qui attire. Bien sûr. Et qui fait qu'on transmet des trucs de génération en génération. Oui, alors les vinyles c'est revenu un petit peu après. Eh oui, parce que j'avais plus la platine. Donc il a fallu investir un petit peu dedans, dans la platine. Et depuis, j'achète petit à petit des disques par-ci par-là. Voilà, et donc... tu reconstitues la collecte. On essaie, parce que financièrement, c'est pas non plus toujours facile de se reconstituer très vite une collection. Mais ça a un coût. Et ça a un coût maintenant, parce que il y a une tendance maintenant. Il y a tendance des vinyles maintenant, et donc ça fait monter un peu les prix. Voilà, mais ceci dit, toujours, je reste toujours à l'écoute de tous ces morceaux mythiques, ces groupes mythiques qui pour moi, qui ne vieillissent pas. Ouais. Et je pense à un certain nombre de groupes. Pop, folk, rock. Tout, oui, alors oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça s'est hétéroclite parce que à travers tous les phénomènes de mode aussi qu'on a pu connaître quand on était jeune, les mouvements musicaux. Grands mouvements musicaux. Grands mouvements musicaux et beaucoup de créations qui ont permis d'avoir quand même un horizon assez large quand même. Et donc ça a permis de partir
Du blues, du rhythm and blues, du rock, du metal, du reggae aussi, sans parler du reggae. Qui est inspiré du rock. Du façon, punk, ouais. de tout. Donc différents mouvements qui ont permis de continuer à aimer la musique. Ouais, et d'alimenter cette histoire du rock en particulier aujourd'hui. Là, pour le coup, on est rock. On est raccord tous les deux, donc on est venu avec le t-shirt Deep Purple in Rock, qu'on connaît, on connaît bien, qui est un super album. Et puis, on n'a pas fait exprès, mais Led Zeppelin, donc on est sur les deux grands groupes de rock, quasiment les inventeurs du heavy metal, quoi. Tout à fait. Voilà. Il y a eu Black Sabbath aussi. Qui est arrivé, juste à l'orée de ces groupes-là, et qui eux ont enfoncé vraiment le clou, effectivement. Tout à fait. Mais là, on reste sur les deux grands groupes des années 60, début 70, qui ont marqué un tournant avec un rock plus dur, plus lourd. Clairement, c'était les deux références de l'époque. Alors oui, Deep Purple, rock progressif aussi. Il y a eu psychédélique un peu au début, psychédélique, un petit peu de rock psychédélique. Après, du rock blues rock aussi, du rock progressif et du rock metal. Donc il y a quand même une richesse musicale chez Deep Purple. Alors c'est amusant parce que moi j'écoutais beaucoup les Rolling Stones et tout. Deep Purple j'écoutais parce qu'il y avait le fameux morceau mythique de Smoke on the Water que tout le monde connaît. Ouais, clairement, oui. Et de là, à partir de ce morceau-là, on a commencé à bien connaître le groupe. Et là, je voulais proposer un morceau qui s'appelle Child in Time. Alors justement, parlons-en. D'abord, montre-nous la pochette, parce que là, tu nous amènes encore une fois un gros mythe de l'histoire du rock. Voilà. Alors c'est un live. Made in Japan. Deep Purple, le Made in Japan. Alors Made in Japan, le live, oui, c'est l'album emblématique de live de Deep Purple et même du rock en général. Ouais. Clairement, c'est un pavé énorme, quoi. Pavé énorme. Et en fait, dans ce disque, c'est un double album. Et c'est comment on appelle ça ? C'est une compilation de 3 concerts au Japon. Donc, 2 concerts alors, il y a 2 concerts à Osaka et un concert à Tokyo. Et ils en ont fait un double album. Ils ont pris les meilleurs morceaux, et voilà, et dans ce groupe, et il y a vraiment les morceaux... Ouais, c'est vrai que dans les albums live, il y a quelques lives qui ont marqué l'histoire, mais à tel point que les puristes disent le Japan. Tellement il est célèbre. On n'a même pas besoin de citer Deep Purple, on sait que c'est ce live dont on parle, quoi. Tout à fait. Et ça a été quand même un événement parce qu'ils ont joué au Japon, et les Asiatiques qui adorent le rock, d'ailleurs, ils ont été surpris déjà par la musique. Fait à l'époque. Ouais, à l'époque. Ouais. Et ils ont été extrêmement surpris, et puis ils ont adoré, quoi. Ils ont adoré le groupe. Bon, écoute, je te propose quand même qu'on écoute un morceau, parce que tu es quand même venu pour nous faire découvrir cet album. Là, tu nous as mis l'eau à la bouche. Moi, j'ai pas réécouté cet album depuis très longtemps. Ah ouais. Je me rappelle, il était chez des collègues chez qui on se retrouvait. Il y avait une platine, il y avait des disques, et le Live in Japan était là, donc ça faisait partie des disques qu'on écoutait. Juste avant, je vais parler quand même de la composition du groupe. Ouais, bien sûr. Parce que Alors, oui, parce que la composition du groupe, il y a, comment il s'appelle, le chanteur Ian Gully, le guitariste, avec un L majuscule, Ritchie Blackmore, oui. Qui est le fondateur du groupe, l'organiste John Lord, qui est magnifique dans ces... Et là, on va bien l'écouter, là, parce que dans ce morceau-là, il y a beaucoup d'orgue, beaucoup de piano. Bien sûr, important, Deep Purple. Et le chant avec Ian Gilly, parce qu'il a une voix énorme. Et surtout, un batteur énorme. Ian Pace. Et ouais. Et voilà. Eh bien écoute, c'est parti, on s'écoute ça en espérant que je vais choper la bonne plage. C'est parti.
flying man, he's shooting at the world, the bullets flying. They're taking its toll. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet.
lines drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have. And you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet. I wanna be inside you. I gotta hear you sing. You're running about 4'6", don't worry about it. There's always somebody smaller than you. You're about 7'14", don't worry about it either. Don't get quite cocky because there's always somebody one million slower than the other you. That's you into the ground. Voilà. Alors logiquement, on est censé faire un peu plus court sur le morceau, mais là, il était impossible d'arrêter un monument pareil de la musique. Alors, ça va nous laisser un peu moins de temps pour la fin, mais par contre, tu m'as dit que tu avais quand même une petite anecdote savoureuse à nous raconter. Mais une petite, hein. Allez, vas-y, on t'écoute. J'y vais là. Ah ouais, Oh, ouais, une c'est quand même, petite- c'est maintenant, c'est le moment. Non, mais une petite anecdote. En fait, lors d'un voyage en Espagne, on a rencontré des amis, en fait des Espagnols. Et parmi ces Espagnols, Antonio, en fait, qui est un chanteur et musicien d'un groupe rock en Espagne, à côté de Madrid. Et en fait, c'est un fan de Deep Purple. C'est un fan de Deep Purple, et tellement fan qu'il chante. Et avant de chanter le rock, il a été repéré par un groupe, en fait par une régisseuse d'opéra, parce qu'il avait une voix très puissante. Il avait un coffre énorme et il a une voix
Je crois que c'est une voix de ténor. D'accord. Il a une voix énorme. Et il arrive a cappella, il peut chanter a cappella sans problème. Et donc un jour, on est allé chez lui et puis il m'a montré son studio d'enregistrement, en fait pas studio d'enregistrement, son studio où ils pouvaient y jouer ensemble à 4-5 de répétition, voilà, c'est ça. Et un beau jour, on les a rencontrés, on les a fait venir chez nous. On a une maison, un jardin et tout. Et puis il s'est amusé à chanter. Donc j'avais mis en playback un petit peu Deep Purple, et il s'est mis à chanter comme le chanteur. Mais vraiment exceptionnel. Et ça s'est passé à 23h, 24h. Oh, merde. Et tout autour, On a à appelé 300, pas à 3, non, allez, je dis pas, à 150 mètres, 200 mètres, tout le monde l'entendait, hein, presque. Et c'était, mais ils ont aimé. Ah, mais ça va, personne n'a appelé les flics. Non, il n'y a pas eu de C'est plainte. cool. Mais ça n'a t'as pas des duré voisins longtemps. sympas. Mais vraiment, il était fantastique. Il Ouais. est fantastique, Ah, ce voilà, il gars. doit avoir de la voix quand même. Hein. Il a une voix exceptionnelle et il s'amuse toujours à chanter ça. Donc Child in Time, il adore ça. Et son fils, qui est musicien, il joue du piano. Donc en fait, il l'accompagne. Il l'accompagne et quand on est allé chez lui, son fils jouait le piano, mais vraiment à la perfection ce morceau-là, Child in Time, qui n'est pas trop difficile à jouer, en fait pour un Oui, pianiste. c'est dans une version. Dans une version voilà. plus courte. Et il s'amusait à chanter ça sans trop de difficultés. Et c'est comme ça qu'on a gardé un très bon rapport. Et voilà. Et à chaque fois, lorsque je le vois, la dernière fois qu'on s'est vu sur WhatsApp, il avait le même t-shirt en bleu. Il avait le t-shirt de Deep Purple. Le vrai, parce que la pochette est bleue normalement. Ouais, effectivement. vrai, en bleu. Et bien, Voilà pour la petite anecdote. En tout cas, Voilà. belle anecdote, belle relation aussi. Ouais, puis, mais c'était sympa, belle sympa, histoire. Et oui. puis surtout, merci parce que vraiment, ça m'a fait un grand plaisir de réécouter Merci. ce morceau du live complètement mythique. Ouais. Il est temps de se quitter. Alors, comme promis, on termine comme d'habitude en musique. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas derrière Deep Purple mettre un truc tout mou, tout gentil, tout sympa. Donc, allez, je ne sais pas dans quel état est le disque. Alors, par contre, petit remerciement à la médiathèque de Tournefeuille qui me l'a prêté, celui-là. Merci Marie. Et on va de suite s'écouter un petit morceau pour clore en douceur ce moment de rock. Et merci encore à toi Thierry d'être venu Merci. nous voir. Grand plaisir et merci encore. On espère te retrouver dans un prochain numéro de Phase B. Merci. Une petite dernière chose. Dis-moi. Child in Time, en fait, ça raconte la protestation et contestation sur la guerre du Vietnam. Quand on Et il y en a eu des morceaux à cette époque-là là-dessus. Ouais, hein. là-dessus. Effectivement. Ouais, c'est sorti en 72. Et En pleine guerre du Vietnam, et voilà, effectivement. tout à fait. Bon, ben on a encore plein de choses à se raconter, plein de disques Ah, à j'ai découvrir. d'autres vinyles, Thierry, on avec t'invitera plaisir. bien sûr de nouveau sur de prochains enregistrements. Merci à tous. À une prochaine pour un prochain numéro Merci. de Phase B.